Bonjour à tous, bonjour le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre capsule santé préparée et présentée par toute l'équipe de CapMed. Aujourd'hui encore, comme dans les autres vidéos, nous avons décidé d'aborder une thématique qui reste toujours d'actualité. Il s'agit de comment calculer sa période de fécondité. Alors, à qui est adressée cette vidéo? D'aucuns penseront que c'est uniquement la gente féminine qui est interpellée par cette vidéo, mais la gente masculine également est interpellée par cette vidéo. Tout simplement parce que, vous l'aurez compris, pour faire un bébé, on a besoin d'abord des deux sexes, mais également l'homme connaît une amie, une copine et il a des sœurs qu'il n'aimerait pas voir tomber dans le piège des grossesses indésirées, encore moins des grossesses précoces. Alors, quelques statistiques avant d'entrer vivement dans le calcul de la période de fécondité. Le 30 janvier 2020, l'OMS a publié un rapport faisant état de 12 millions de jeunes filles âgées entre 15 et 19 ans et de 777 000 jeunes filles âgées de moins de 15 ans qui enfantent chaque année. Et dans ces 12 millions de jeunes filles, vous avez 10 millions qui ont eu une grossesse indésirée. Rappelons également que d'après l'OMS, la première cause de mortalité chez ces jeunes filles âgées de 15 à 19 ans, ce sont les complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Et d'après une institution allemande, au Cameroun, en 2014, nous avons eu 374 000 cas de grossesse non désirée. Nous pensons que ces chiffres sont colossaux, ces chiffres font froid au dos. C'est pourquoi nous vous proposons cette vidéo de comment calculer sa période de fécondité. Alors, avant d'entrer une fois de plus dans le calcul proprement dit, nous allons faire un bref rappel sémiologique. C'est quoi le cycle menstruel? Alors, le cycle menstruel, c'est cette période chez la jeune fille qui va du premier jour des règles à la veille de ses prochaines règles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez vu vos règles le 1er janvier 2020 et que vous avez vu vos prochaines règles le 29 janvier 2020, vous avez un cycle menstruel de 28 jours. Rappelons également que le cycle menstruel est divisé en 3 étapes. Vous avez la phase préovulatoire, vous avez la phase ovulatoire et vous avez la phase post-ovulatoire qui dure toujours pour cette phase-là 14 jours. C'est quoi la période de fécondité? Alors la période de fécondité, c'est cette période dans votre cycle menstruel pendant laquelle, si vous avez un rapport sexuel non protégé ou un rapport sexuel à risque, vous avez de fortes chances de tomber enceinte. Enfin, ces derniers rappels, notons que la durée de vie moyenne d'un spermatozoïde, il est de 2 à 3 jours pour les plus résistants et la durée de vie moyenne d'une ovule est de 24 heures. Alors, une fois qu'on a fait ces rappels, là, nous allons entrer dans la phase pratique du calcul de votre période de fécondité. Alors, l'élément premier qui est à noter lorsqu'on veut calculer sa période de fécondité, c'est la durée de son cycle menstruel. Est-ce que la durée de ton cycle il est de 28 jours, 29 jours, 30 jours, 32 jours et que sais-je encore? Une fois que vous l'avez identifié, la durée de votre cycle menstruel, il vous suffit de prendre votre calendrier et de noter le premier jour où vous avez, où vous avez vu vos règles. Un exemple, si vous avez une durée de cycle de 28 jours et que vous avez saigné pour la première fois le 1er janvier 2020, il vous suffit de cocher sur votre calendrier le 1er janvier 2020. Et comme votre cycle il est de 28 jours, vous irez cocher également le 28 janvier 2020. Voilà la durée de votre cycle menstruel. Et une fois que vous avez identifié la fin de votre cycle menstruel, c'est-à-dire le 28 janvier 2020, il vous suffit tout simplement de soustraire 14 jours. Vous allez aller de manière décroissante. Le 28, le 27, le 26, en enlevant 14 jours. Pourquoi 14 jours? Tout simplement parce que la période post-ovulatoire, quelle qu'en soit la durée de votre cycle menstruel, dure toujours 14 jours. Et une fois que vous allez retrancher ces 14 jours, vous allez tomber sur une date. C'est cette date-là qui correspond au jour de votre ponte ovulaire.
Et une fois que vous l'avez identifié, il vous suffit tout simplement d'enlever 3 jours avant, parce que vous savez que les spermatozoïdes les plus résistants iront jusqu'à 3 jours, et de retirer 1 jour après, parce que vous savez que l'ovule qui résiste assez va durer 24 heures. C'est dans cette période de 3 jours avant, 1 jour après, qu'on appelle période de fécondité. Et une fois que vous avez donc identifié cette période de fécondité, il vous suffit tout simplement d'éviter les comportements à risque, d'éviter des rapports sexuels non protégés durant cette période et vous avez la garantie à 99,9% que vous ne tomberez jamais enceinte. Je leur demande toujours de retirer 3 jours avant et 3 jours après, plus la journée de la ponte ovulaire, ça fait 7 jours, donc une semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque organisme est particulier. Vous allez trouver des spermatozoïdes qui résisteront peut-être plus de 3 jours ou des ovules qui résisteront peut-être plus de 24 heures. Et c'est une semaine d'abstinence complète vous donne véritablement la garantie que vous ne tomberez jamais enceinte. Notons également que chez certaines patientes, dû au stress ou à d'autres facteurs, il peut arriver qu'elles laissent sa ponte ovulaire 1 jour avant le jour qui a été identifié ou 1 jour après le jour qui a été identifié. Et donc, c'est pour pallier à tous ces petits détails-là qui confirment exactement le calcul de cette période de fécondité que moi, je demande toujours à mes patientes de prendre 3 jours avant, 3 jours après. Voilà donc, chers internautes, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager au maximum parce que j'ai dit, nous les hommes, nous connaissons des amis, nous avons une copine et nous avons une petite sœur que nous n'aimerons pas voir tomber dans le piège des grossesses non désirées, encore moins des grossesses précoces. Et à vous mesdames, grâce cette fois-ci au calcul simple de la période de fécondité, faites désormais attention pour ne pas être cité parmi ces 374 000 jeunes Camerounaises ou alors ces 12 millions de jeunes filles en pays de développement qui souffrent des grossesses non désirées ou des grossesses précoces. C'était une présentation de CapMed. Je suis Christian André Bichoka, doctorant en médecine à l'Université des Montagnes, votre médecin 3.0. Ciao, ciao, bye bye.